Monsieur de Catherine, donc adjointe au maire, en charge de la gestion du domaine public. Adjointe au maire d'Orléans, en charge des événements. Donc on a ce contexte végétal qui nous tient à cœur. Un 60e concours de roses international, eh bien c'est parce que c'est un anniversaire, 60 ans. La particularité du concours d'Orléans, c'est qu'il est basé sur les roses remontantes. Les roses remontantes, ce sont les roses qui refleurissent. D'ailleurs, vous avez l'exemple là, puisque le concours est là, il se présente là, dans les carrés, et qui sont alternés d'ailleurs avec des vivaces pour les mettre en valeur. Il y aura un baptême de rose. Nous avons réservé une rose et le baptême, nous y voilà. Et c'est donc Alex Lutz qui s'attache au territoire et qui a envie de s'investir pour la ville. Donc ça, c'est important aussi et c'est un joli clin d'œil pour nous pour ce concours de rose. Une nouveauté dans le concours, il y a le prix de l'environnement, il y a le prix du parfum et cette année, il y aura le prix des enfants. Alors moi je vais intervenir concernant la partie événement. Quoi de mieux que d'associer notre territoire, la rose et cette tradition horticole avec tout ce qui concerne la mode. La rose c'est la beauté, la rose c'est la poésie et la mode a des codes qui sont similaires. Et un défilé de haute couture était quelque chose qui a bien fonctionné dans notre esprit. Cette rencontre avec l'association Famous Art, que Martial D'Apollo travaille à ce que ce défilé soit en phase avec cette idée de mettre en valeur la rose. Voir de très belles femmes porter des robes sur cette thématique de la rose, c'est très féerique. Nous serons sur la place du Martroi, devant la statue de Jeanne d'Arc, un événement qui est donc gratuit et les Orléanais pourront donc en profiter de manière assez ouverte. Du baptême de la rose avec Alex Lutz, il y aura un premier défilé à 17h, puis un deuxième à 18h30 et donc le baptême sera entre ces deux moments. Ce côté travail sur l'événement et en même temps la spécificité et la technicité, ça nous permet aussi de le faire connaître du grand public cette année pour le 60e anniversaire. Les petits et grands vont pouvoir laisser aller leur imaginaire et rêver devant la beauté de ces roses et de ces créations. La parole à Monsieur Pinel pour nous parler plus précisément de la rose qui va être inaugurée et en tout cas associée à Alex Lutz. Je suis ravi d'avoir été choisi pour offrir une rose dans le cadre du 60e anniversaire et du baptême de la rose par Alex Lutz. Il y a on sent une histoire de l'horticulture, une histoire de la plante qui est très ancrée dans la culture de la ville d'Orléans, du département du Loiret. Le concours également, je dois dire qu'au premier coup d'œil, les roses qui vont être jugées par le jury dans ce cadre du concours sont en très bon état. Le concours d'Orléans est apprécié parce qu'il fait justement partie de ces concours qui permettent de juger les rosiers dans la durée. L'entreprise Andréel, c'est l'entreprise d'un homme passionné qui a repris une entreprise et qui en a fait une entreprise de rosiers. Puis il s'est fait connaître au travers des médias spécialisés comme Mon Jardin, Ma Maison, et qui lui ont vraiment donné cette image de rose ancienne. C'est une pépinière mais qui est aussi associée au jardin. Pour créer des roses, toujours on peut dédier à des amis, des passionnés, mais aussi surtout avec une ligne de conduite sur la résistance aux maladies, la durée de floraison et le parfum. On utilise déjà la lutte biologique, aussi bien en production que dans le jardin et que ce qu'on conseille à nos clients. Donc, le programme de recherche actuellement aboutit à des variétés comme celle qui va être baptisée par Alex Lutz. Blanche, je suis la fondatrice du concept Famous Art. Le but ici, c'est de faire la démarche, soulever le social à travers le côté prestigieux. On allie tous les arts de la scène. On peut passer de la danse à la musique, du théâtre à la peinture, de la photo et bien évidemment à la partie étoffe et couture. Comme Béatrice, mon amie l'a dit, depuis l'année dernière, la ville a eu un coup de cœur pour ce concept assez original qui, à travers tous ces spectacles, aide déjà plus de 1600 enfants en Afrique pour l'accompagnement de la scolarisation. Martial D'Apollo, qui sillonne la planète, c'est vrai qu'on se connaît depuis une quinzaine d'années. C'est un génie créateur qui est toujours présent à travers tous nos événements. La rose fait partie des meilleurs amis de la femme, comme le parfum, comme le diamant et bien évidemment comme la prestigieuse robe. Pour l'événement, nous avons à peu près 50 bénévoles qui nous accompagnent, 20 mannequins ici du casting insolite, 2 fois par mois, voire 3 fois par mois.
mois, accompagnée par ma collaboratrice Dina Fourmont. Donc on prépare les filles. Charline Piscaloff est dans le concept avec la démarche interflorale. Elle joue un rôle important dans ma démarche esthétique de pouvoir apporter cette démarche florale autour de l'événement. Yves Rocher qui m'accompagne depuis plus de 2 ans, qui fait la démarche sur tout ce qui est maquillage, coiffure, mise en beauté. J'aime présenter l'enfant dans toute sa splendeur. Quel parent n'aimerait pas voir son enfant défiler? Ou un petit défi plein d'œil avec la marque de Picara et ce chemin. Charline Piscaloff, je suis fleuriste sur Orléans. À la base, c'est comme ça que je suis rentrée plus ou moins dans le projet en tant que membre des vitrines d'Orléans. Et puis après, j'ai repris ma casquette qui est aussi celle de présidente du club Interflora du 45. Donc je suis l'élue des fleuristes Interflora du département. Pas de mieux pour nous qu'un concours de roses. On est là pour sublimer les roses, de venir amener un décor, amener notre savoir-faire pour le défilé, pour il y aura 2, 3 petites choses. Quand on sait qu'un rosier a obtenu par exemple le premier prix du concours de Bagatelle, le premier prix du concours d'Orléans, le premier prix du concours de Madrid ou d'un autre lieu d'Europe, et bien plus il a de prix, évidemment, plus à la commercialisation il va être intéressant à la vente. Il y a 34 variétés et 11 rosiéristes qui font 11 rosiéristes. Il y a Arnès, Tanto, Fordes, Poulsen, et pour les Français, Léon, Delbar, Eve, Aura, Paul 3, Avant et Mirc International. Des possibilités de visite, notamment au musée des Beaux-Arts, autour de la rose, pour rester dans ce contexte et pouvoir faire découvrir à un public comment la rose peut inspirer des artistes et les œuvres que nous avons ici à Orléans autour de la rose. La fleur, la tendance, les variétés, les couleurs, elles sont travaillées aussi en fonction des tendances. On a les mêmes cahiers de tendanceurs que la mode. C'est intéressant parce que ça confronte le grand public directement avec le produit créé. Un beau panel de roses orléanaises.